Hey, salut, j'espère que vous allez tous très bien, que votez pour moi par la grande forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va parler des gloméris. Donc, je vais vous expliquer tout, comment faire pour pouvoir les maintenir. On en trouve pas mal en France, mais on peut très bien les maintenir en captivité et trouver d'autres espèces, pardon. Voilà, donc je vais tout vous expliquer pour que tout se passe bien, que vous ayez un max de repro. C'est parti! Les gloméris forment un genre de myriapodes diplopodes de la famille des glomyridés. Vous avez vu, j'ai réussi à le dire, je me suis entraînée plein de fois. Les gloméris ont une paire d'antennes et environ 10 paires de pattes. Ils mesurent de 14 à 15 mm et possèdent une carapace externe très rigide. Donc leur exosquelette, ça y est, j'ai réussi à dire le nom, du coup j'arrive plus à parler. Donc c'est un peu comme les iules. Voilà, leur squelette est externe, donc un exosquelette. En cas de danger, les gloméris se roulent en boule et ressemblent alors à une petite graine, donc c'est leur moyen de défense, entre guillemets, qui leur permet de éviter de se faire voir et attraper par les prédateurs. Ils vivent dans des endroits très humides tels que les litières de sol forestiers, sous les écorces de troncs d'arbres, dépérissants ou morts. À ne pas confondre avec les cloportes, qui sont des crustacés terrestres qui ne possèdent qu'une paire de pattes par segment et qui peuvent fréquenter les mêmes milieux. Cependant, certaines espèces de cloportes peuvent aussi se rouler en boule. Donc cloporte, isopode, c'est la même chose. Au niveau de la maintenance, rien de plus simple, un bac 20-20-10 de hauteur sera largement suffisant pour une vingtaine d'individus et qu'après vous ayez de la repro. La température ne devra pas dépasser les 35 degrés, après il y a un risque, mais comme pour beaucoup d'espèces, un minimum de 15 degrés c'est bien. Si ça descend quelques degrés en dessous, ça ne devrait pas poser de problème. Un bac avec un substrat type feuilles et bois mort, des morceaux de bois en décomposition qui serviront de cachette, un coin avec de la mousse qui permettra d'avoir un coin beaucoup plus humide que le reste. Je pulvérise 3 à 4 fois par semaine, c'est suffisant, pas la peine de détremper le bac, quelques secondes suffisent. Mais il faut quand même qu'il y ait une bonne hygrométrie. Voilà. Ils se nourriront de bois mort et de feuilles mortes, un peu de fruits, un peu de légumes, mais le principal c'est feuilles et bois mort. Les gloméris c'est super simple, on peut les mettre dans les mains de tout le monde, que ce soit des enfants, des débutants ou même des personnes assez expérimentées. Voilà, on en trouve facilement en France. Si on ne veut pas en acheter, on peut très bien aller en forêt et en trouver. C'est vraiment pas un souci. Ça demande pas beaucoup de temps, donc c'est très bien quand on est par exemple à l'internat ou des choses comme ça, quand on est étudiant. Voilà, ça ne demande pas énormément de temps, donc ça, très bon point. C'est tout petit et ça a un comportement vraiment super, il se balade dans ta main, dès que tu trembles un petit peu, il se met en boule, c'est vraiment super sympa. Avec les enfants, ça fait un petit effet, donc vraiment, ça a plein de points positifs, ces petites bêtes-là, et c'est vraiment super mignon. On peut bien sûr faire un bac communautaire avec des iules, des coléoptères, voilà, un peu n'importe quoi. C'est assez discret, voilà, ça embête pas le monde. Donc l'espèce que moi je maintiens, ce sont des Glomeris pustulata. Voilà, c'est ma toute première, mais pourquoi pas en avoir plus après et éviter que ce soit une espèce française. Voilà, pourquoi pas, j'y pense très sérieusement à en avoir d'autres. Donc si vous avez des petites espèces de gloméris qui ne viennent pas de France, dites-le moi en commentaire, ça peut m'intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé si vous voulez vous lancer dans les gloméris. Franchement, je conseille à n'importe qui, c'est vraiment génial. Je vous mets comme d'habitude la page Facebook, le Snap et l'adresse mail en barre d'infos. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!